Salut à tous les culés et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier qui continue de faire vibrer toute la planète Barça. Un dossier qui monopolise les discussions en Catalogne, qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse espagnole et qui pourrait totalement transformer l'avenir offensif du FC Barcelone, celui de Julián Álvarez. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez 2 secondes pour soutenir la chaîne. Si vous êtes passionné par le FC Barcelone, si vous aimez suivre toutes les informations mercato, les analyses exclusives et les coulisses du club, pensez à vous abonner dès maintenant, activez la cloche des notifications et laissez un énorme like. Votre soutien est indispensable et permet à cette communauté blaugrana de grandir chaque jour davantage. Maintenant, accrochez-vous, car une nouvelle information majeure vient d'être révélée par Fabrizio Romano, l'un des journalistes les plus fiables du football mondial. Et cette révélation confirme une chose. Le FC Barcelone est prêt à prendre un risque énorme pour tenter de recruter Julián Álvarez. Selon Romano, le Barça a pris une décision extrêmement forte en interne. Les dirigeants catalans auraient choisi de concentrer l'intégralité de leurs efforts sur l'attaquant argentin. Aucune autre piste offensive n'est réellement avancée. Aucun plan B n'est activé. Aucun autre numéro 9 n'est aujourd'hui négocié avec autant d'intensité. Tout tourne autour d'un seul nom, Julián Álvarez. Cette stratégie démontre à quel point le club croit en lui. Pour Joan Laporta, Deco et Hansi Flick, l'international argentin représente bien plus qu'une simple recrue. Il est considéré comme le futur leader de l'attaque barcelonaise, le joueur capable d'assurer la succession de Robert Lewandowski et de devenir l'un des visages du nouveau projet sportif. Et lorsqu'on analyse son profil, on comprend rapidement pourquoi le Barça est aussi déterminé. Julián Álvarez possède pratiquement toutes les qualités recherchées par le club. Il est jeune, rapide, intelligent dans ses déplacements, redoutable devant le but et surtout capable de participer au jeu collectif. Il ne se contente pas d'attendre les ballons dans la surface. Il décroche, combine avec ses partenaires, presse sans relâche et crée constamment des espaces pour ses coéquipiers. C'est précisément ce type de joueur qui correspond à l'identité historique du FC Barcelone. Un attaquant capable de marquer, mais aussi de participer activement à la construction du jeu. Dans le système de Hansi Flick, Álvarez pourrait rapidement devenir une pièce maîtresse. Cependant, malgré tout cet enthousiasme, une énorme question continue de diviser les supporters. Jusqu'où le Barça doit-il aller financièrement pour obtenir sa signature? Et c'est ici que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. D'après plusieurs informations venues de Madrid, l'Atlético ne compte absolument pas faire de cadeau à son rival direct. Les Colchoneros exigeraient un montant qui pourrait approcher les 150 millions d'euros. Une somme gigantesque qui fait déjà débat au sein du monde du football. Soyens Honits. Julián Álvarez est un joueur exceptionnel. Champion du monde avec l'Argentine, expérimenté malgré son jeune âge et déjà habitué aux plus grands rendez-vous. Mais faut-il réellement investir 150 millions d'euros sur un seul joueur alors que le Barça continue de surveiller sa situation financière? Personnellement, je pense que le club doit fixer une limite très claire. Dépenser 80, 90 ou même 100 millions d'euros pour un joueur de cette qualité peut se comprendre. Mais franchir la barre des 150 millions serait extrêmement dangereux. L'histoire récente du FC Barcelone nous a déjà montré les conséquences de certains transferts réalisés à des montants excessifs. Le Barça est actuellement engagé dans une reconstruction importante. Le club retrouve progressivement sa stabilité économique et sportive. Il serait donc risqué de compromettre tous ses efforts pour une seule opération, aussi séduisante soit-elle. Si l'Atlético reste inflexible et refuse de négocier sous les 150 millions d'euros, Barcelone devra peut-être prendre une décision difficile. Abandonner le dossier et explorer d'autres opportunités. Car il ne faut jamais oublier une chose, aussi talentueux soit-il, aucun joueur n'est plus important que l'institution FC Barcelone. Le marché regorge d'attaquants talentueux. Des profils différents existent partout en Europe et pourraient apporter énormément à l'équipe pour un coût beaucoup plus raisonnable. L'objectif doit rester le même, renforcer l'effectif sans mettre en péril l'avenir du club. Une chose est certaine, les prochaines semaines seront décisives. Soit le Barça réussira à trouver une formule capable de convaincre l'Atlético Madrid, soit ce feuilleton pourrait prendre une tournure totalement inattendue. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Selon vous, le FC Barcelone a-t-il raison de miser presque tout sur Julián Álvarez? Accepteriez-vous de payer 150 millions d'euros pour recruter l'Argentin? Ou pensez-vous qu'il faut fixer une limite à 100 millions maximum et passer à une autre cible si l'Atlético refuse de négocier? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis absolument tous vos avis. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Merci à tous pour votre fidélité. Visca Barça.